Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres qui ont fait la une de l'actualité de la semaine dernière. La célébration au niveau national du 80e anniversaire de la fondation de l'armée populaire du Vietnam et du 35e de la journée nationale de la défense populaire, 22 décembre, a eu lieu dans la matinée du 20 décembre à Hanoï. Dans son discours prononcé lors de l'événement, le secrétaire général du parti, Thu Lom, et également secrétaire de la commission militaire centrale, a passé en revue l'histoire de l'armée populaire du Vietnam depuis sa fondation le 22 décembre 1944, ses exploits militaires, ses liens étroits avec le peuple, ainsi que ses efforts pour accélérer la modernisation et l'intégration internationale. Avec ses exploits et réalisations exceptionnelles au cours des 80 dernières années, l'armée populaire du Vietnam a obtenu de nombreuses nobles distinctions. À l'occasion du 80e anniversaire de sa fondation, l'armée populaire du Vietnam a reçu l'ordre Ho Chi Minh, une distinction noble qui démontre la reconnaissance du parti, de l'État et du peuple pour ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du parti et de la nation. En cette nouvelle période révolutionnaire, afin que l'armée populaire continue d'accomplir avec succès toutes ses tâches, Thu Lom a insisté sur la nécessité de maintenir et renforcer la direction absolue et directe du parti dans tous les domaines. Il a également souligné l'importance de promouvoir la force de la grande union nationale, de rester ferme dans la poursuite de l'objectif de l'indépendance nationale et du socialisme. Afin que tout le pays entre dans une ère de prospérité et de développement, le parti, l'État et le peuple sont convaincus que l'armée populaire du Vietnam promouvra constamment ses glorieuses traditions et continuera à réaliser des exploits exceptionnels pour, avec l'ensemble du parti et du peuple, défendre fermement la patrie socialiste du Vietnam, a déclaré Thu Lom. Le 18 décembre, le président de l'Assemblée nationale Lào, Sosaphan Pongluhan, a effectué une visite de travail à Sóc Trăng. Recevant le dirigeant là, le secrétaire du comité provincial du parti, le Văn lui a présenté la situation socio-économique locale, notamment les projets d'énergie éolienne. Il a espéré que sa province pourrait coopérer avec le Laos dans des projets et programmes spécifiques. Le même jour, le président de l'Assemblée nationale Lào a visité le parc éolien de La Roi et la coopérative de culture de riz ST25, une variété de riz vietnamienne ayant remporté à 2 reprises le prix du meilleur riz du monde en 2019 et en 2023. Placé sur le thème paix, amitié, coopération, développement, la cérémonie d'ouverture de l'exposition internationale de la défense du Vietnam 2024 a eu lieu le 19 décembre à Hanoï avec la participation de 2000 cadres et soldats vietnamiens. Le Premier ministre Phạm Minh Chính y a assisté. Le salon, il s'est tenu sur 4 jours à l'aéroport de Gia Lâm, a rassemblé plus de 200 exposants de 30 pays, couvrant une superficie de plus de 100 000 m². Il s'agissait de la deuxième édition de cet événement, la première en 2022. L'événement a été organisé par le ministère de la Défense, contribuant à la célébration du 80e anniversaire de la fondation de l'armée populaire du Vietnam, 22 décembre. Le salon a été ouvert au public à partir du 21 décembre. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a appelé la Banque d'État à mettre en œuvre une politique monétaire proactive, flexible et efficace, en coordination avec une politique budgétaire expansionniste et d'autres mesures. Dans un message officiel, le chef du gouvernement a noté que cette mesure vise à renforcer la gestion publique sur le secteur bancaire, stimulant ainsi la croissance économique. Il est impératif de privilégier une croissance économique soutenue tout en assurant la stabilité macroéconomique. L'objectif est d'atteindre un taux de croissance d'au moins 8% en 2025, afin d'amorcer une croissance à 2 chiffres sur la période 2026-2030. Le Premier ministre a appelé à une baisse des taux d'intérêt sur les prêts en ciblant les secteurs clés de l'économie et les moteurs de croissance. Le Vietnam s'impose comme une destination de choix pour les investissements dans le secteur des semi-conducteurs, avec 174 projets d'idées représentant près de 11,6 milliards de dollars. Le pays connaît une croissance exponentielle dans ce domaine.
Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, face aux enjeux de la nouvelle économie, le Vietnam a déployé des efforts considérables pour mettre en place un cadre favorable à l'essor de l'industrie des semi-conducteurs. Le ministère du Plan et de l'Investissement a collaboré avec des géants de la technologie comme Qualcomm, Google et Meta. Des plans spécifiques sont en cours pour établir des centres de recherche et étendre les opérations de fabrication dans le pays. Notamment, la signature d'un accord entre le gouvernement vietnamien et le géant américain des semi-conducteurs Nvidia le 5 décembre dernier, visant à créer un centre de recherche et de développement en intelligence artificielle et un centre de données sur l'IA au Vietnam, représente une impulsion majeure permettant au pays de réaliser un bond technologique dans un avenir proche. Deux journaux, Vietnam Plus et Tin Tức Nouvelles. Deux fleurons de l'agence vietnamienne d'information se distinguent en se classant parmi les 28 meilleurs organes de presse du pays en matière de transformation numérique, selon l'autorité de la presse du ministère de l'Information et de la Communication. Cette évaluation rigoureuse, basée sur 43 critères répartis en 5 piliers, dresse un état des lieux précis de la maturité numérique des médias vietnamiens dans des domaines tels que la sensibilisation, les modèles de revenus et l'engagement du public. Pas moins de 282 agences ont participé à l'évaluation de 2024. Parmi celles-ci, 28 ont obtenu le titre excellent et une hausse de 6,27% par rapport à 2023. 65 ont été jugées et bonnes, 55 est assez bonne, 25 est moyenne et 109 est faible. La catégorie est excellente et regroupe une dizaine de journaux nationaux, une huitaine de journaux locaux et une dizaine de chaînes de radio et de télévision. En 2024, le ministère de l'Information et de la Communication a uni ses forces aux acteurs du jeu vidéo pour dynamiser le secteur, ouvrant de nouvelles perspectives de développement. Au 15 novembre, 280 000 licences G1, jeux vidéo avec interaction entre plusieurs joueurs en même temps via le système de serveurs de jeux de l'entreprise, avaient été délivrées. Par ailleurs, 30 licences G2, G3 et G4 ont été délivrées, soit une augmentation de 70% sur un an. On estime qu'en 2024, les revenus de l'industrie du jeu atteindront environ 492,2 millions de dollars. Le nombre de travailleurs dans ce secteur est estimé à environ 4100 personnes, soit une augmentation de 31% par rapport à 2023. Tout en encourageant le développement de l'industrie du jeu vidéo, le ministère de l'Information et de la Communication s'est attaché à mettre en place un cadre réglementaire visant à concilier croissance économique et protection des joueurs. Cependant, ce domaine fait face encore à des défis. La proportion de jeux sous licence d'origine étrangère représente encore une part importante. Le secteur du jeu vidéo vietnamien est principalement axé sur l'édition, la fabrication étant moins développée. 11 primates rares ont été relâchés dans la réserve naturelle de Phu Huong, de la province de Nghệ An, région centre, le 17 décembre. L'opération a été menée par le comité de gestion de la réserve en coordination avec le centre de sauvetage, de conservation et de développement de la faune du parc national de Co Phuong. 8 macaques rhésus, Macaca mulata et 3 macaques à queue courte, Macaca artoide, ont été transférés du parc national de Co Phuong. Ces deux espèces ont classées comme rares et en voie de disparition par un décret du gouvernement vietnamien. Elles figurent également dans le livre rouge du Vietnam et dans la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Selon le comité, tous les singes relâchés sont adultes, en bonne santé, exempts de maladies infectieuses. La réserve offre à ces deux espèces de macaques un environnement idéal où elles peuvent s'épanouir, se reproduire et s'intégrer à la communauté animale existante, le tout en parfaite harmonie avec leur écosystème. L'événement était une excellente occasion de sensibiliser le public à la préservation des forêts et de la biodiversité. La réserve naturelle de Phu Huong est un véritable écrin de biodiversité au cœur de la province de Nghệ An, abritant une faune et une flore d'une richesse exceptionnelle. S'étendant sur plus de 46 400 hectares sur le territoire de plusieurs provinces. La protection de cette réserve requiert une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes, notamment les populations locales.
Le Vietnam figure parmi les 3 destinations touristiques qui attirent de plus en plus de visiteurs australiens, selon le rapport sur les tendances du tourisme de décembre publié par l'Association australienne de l'industrie du tourisme, ATIA. D'après ce rapport cité par le site web singapourien asianaviation.com, les Australiens ont été 1,66 million à voyager à l'étranger en octobre, soit une hausse de 12,1% par rapport à l'année précédente. Des destinations comme le Japon, le Vietnam et l'Indonésie ont connu une croissance sans précédent. Le Japon a affiché une hausse exceptionnelle de 73,8% sur un an, le Vietnam et l'Indonésie de 35,4% et 26% respectivement. Ces données témoignent d'un virage marqué dans les habitudes de voyage des Australiens, le tourisme de loisirs représentant 63,6% des voyages à l'étranger et s'imposant comme la principale motivation. 30 ans déjà que la baie d'Alang, dans la province de Quảng Ninh, a été reconnue par l'UNESCO comme un trésor de l'humanité. Un anniversaire célébré le 17 décembre 2024. Ces 3 dernières décennies, la beauté majestueuse de la baie d'Along a fait la fierté non seulement de la province mais aussi de tout le Vietnam, devenant ainsi l'une des destinations les plus attractives du pays. Véritable tableau vivant, la baie d'Along enchante par ses milliers d'îles calcaires aux formes capricieuses, émergées d'une mer d'émeraude et par ses grottes mystérieuses qui recèlent des trésors cachés. Au-delà de sa beauté esthétique indéniable, la baie d'Along renferme un trésor de biodiversité, avec des écosystèmes marins fragiles et une faune unique. Ces formations géologiques spectaculaires, fruits de millions d'années d'érosion, en font un véritable laboratoire naturel. Les légendes, les contes populaires associés aux îles rocheuses ou aux grottes sont également des facteurs qui ajoutent du mystère et de l'attractivité à ce lieu. En 2023, le Comité du patrimoine mondial a étendu le site de la baie d'Along en y intégrant l'archipel de Cat Ba, créant ainsi le premier patrimoine mondial interprovincial du Vietnam. Depuis son inscription au patrimoine mondial, la baie d'Along a connu un succès phénoménal, accueillant plus de 56 millions de visiteurs et générant des revenus colossaux de plus de 330 millions de dollars. Consciente de l'énorme potentiel économique de ce joyau naturel, la région cherche à développer des produits touristiques innovants pour séduire une clientèle haut de gamme et ainsi augmenter ses revenus. La pérennité de ce joyau naturel dépendra de la capacité à mettre en œuvre des mesures strictes de protection de l'environnement, à réduire drastiquement la pollution et à sensibiliser un large public à l'importance de le préserver. Les rues de la capitale se parent déjà de leurs plus beaux atours pour les fêtes de fin d'année. Les décorations scintillantes et originales invitent les passants à plonger dans l'ambiance de Noël. Chaque année, la cathédrale Saint-Joseph se transforme en un véritable écrin féerique pour célébrer Noël. Son immense sapin, paré de 1000 feux, et sa crèche, minutieusement réalisée, crée une atmosphère chaleureuse qui attire de très nombreux visiteurs. Noël a transformé les rues en un véritable tableau lumineux. Pour garder ces instants magiques, j'ai convié mes amis à se joindre à moi pour profiter de ce spectacle. Les rues du vieux quartier se métamorphosent en un véritable paysage féerique à Noël. Les rues Hang Ma, Lung Van Can et leurs alentours scintillent de 1000 feux grâce à une profusion de décorations. Sapins de toute taille, guirlandes lumineuses, personnages emblématiques. Les passants ont l'impression de déambuler dans un conte de Noël. Attirés par l'ambiance festive de la rue Hama, nous n'avons pu nous empêcher de sortir nos appareils photos pour capturer ces jolies décorations. Même les plus anciens sont conquis par la magie de Noël qui règne dans la rue Hang, mais cette ambiance merveilleuse suscite l'émerveillement de tous les âges. Les scènes de neige artificielle, une nouveauté de cette année, transportent les visiteurs au cœur d'un hiver européen. Une invitation à la rêverie et à l'évasion, loin de l'agitation du quotidien. Ces espaces féeriques sont le théâtre de moments conviviaux et chaleureux où les familles et les amis se retrouvent pour célébrer l'esprit de Noël et accueillir la nouvelle année avec joie et espoir.